Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Booksonaria. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une petite vidéo tag livresque. Donc j'ai mon petit carnet avec moi pour avoir toutes les questions, tout simplement. Donc si j'ai la tête baissée, c'est parce que je lis le carnet. Donc c'est un tag livresque que j'avais vu un peu passer et du coup je me suis dit que c'était sympa de le faire. Le tag c'est comment je lis, donc les différentes façons que j'ai de lire, voilà. Donc la première question c'est un endroit préféré pour lire chez toi. Alors je vous avoue que actuellement je vis dans un T1, du coup j'ai pas forcément différentes pièces pour lire. Donc en fait on peut répartir entre mon lit et mon bureau. Globalement ça va être les deux endroits où je vais lire le plus. Mais en général je vais être beaucoup plus à l'aise dans le lit parce que déjà je peux changer 42 fois de position sans problème. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup en général. Et puis même c'est plus confortable pour s'allonger, s'asseoir, avoir un plaid, avoir une couette. Voilà. En général je lis beaucoup plus dans mon lit puisque c'est là où je suis le plus à l'aise. Après peut-être que plus tard ma réponse changera quand j'aurai un appartement plus grand. Donc avec par exemple au moins 2 pièces. Et que je pourrai aménager un espace lecture. Et peut-être que du coup cet espace deviendra l'endroit où je lis le plus. Plutôt marque-page ou n'importe quel bout de papier. Alors j'ai 42 000 marque-pages. Donc clairement marque-page. Parce que par exemple voilà. J'en ai vraiment plein des marque-pages. Donc en fait il y a plus de chances que j'ai tous mes marque-pages utilisés dans 40 livres que je lis en même temps que de mettre des bouts de papier. Quand je mets des bouts de papier c'est vraiment que soit j'ai rien du tout sous la main ou soit je suis à court de marque-page. Mais je suis beaucoup plus marque-page. S'arrêter n'importe où ou attendre la fin d'un chapitre. Alors, quand c'est s'arrêter pour 2 secondes parce qu'on t'interpelle pour une question ou autre, ça m'arrive souvent, je vis avec mon chéri, donc ça m'arrive souvent qu'il m'appelle pour me demander quelque chose. Dans ce cas-là, j'essaye de m'arrêter au moins à une fin de paragraphe ou une fin de phrase pour savoir où je dois revenir pour lui répondre. Mais sinon, pour s'arrêter complètement, c'est fin de chapitre. À moins que je sois complètement KO et j'en peux plus et je m'arrête à la fin d'une page avec un point. Mais sinon, c'est fin de chapitre. Parce que j'aime couper et faire des parties entières. Est-ce que je mange ou je bois en lisant? Alors, comme je lis beaucoup dans mon lit et que la nourriture et la boisson est proscrite dans le lit, on n'a pas le droit d'en emmener, non. Ça m'arrive de boire de l'eau parce que voilà, il n'y a pas de mal à boire de l'eau. Ou ça m'arrive, en général, j'ai une petite sorte de petit verre en verre avec une paille qui se ferme. Et en fait, comme mon bureau est collé à mon lit, je peux poser dessus et boire avec. Manger, par contre, du coup, je le fais très peu. Ça m'arrive de grignoter, mais plus quand je suis sur le bureau, du coup. Mais en général, non, je mange pas, mais je bois par contre. Est-ce que je suis multitâche, par exemple musique ou télé en lisant? Oui, clairement. Parce qu'en fait, je n'arrive pas à me concentrer sur une seule chose à la fois. C'est très compliqué pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais je n'y arrive pas. Donc dès que je fais quelque chose, j'ai besoin d'être occupée à 2 endroits à la fois. Donc en général, par exemple, quand je vais lire, je vais écouter de la musique en même temps ou avoir une vidéo en fond. Quand je vais, par exemple, regarder quelque chose, regarder une vidéo, regarder un film, je vais être en même temps en train de lire ou de jouer. Ça m'arrive, mais en fait, je suis obligée de faire 2 choses à la fois. Donc oui, je suis clairement multitâche. Un livre à la fois ou plusieurs? Du coup, comme j'en ai parlé avec les marque-pages, je suis plutôt du genre à avoir plusieurs livres en même temps. Tout simplement parce que j'ai toujours au moins un livre physique et un livre en e-book à la fois. Parce que en fait, les livres physiques, je vais les lire sur la journée. Et en fait, les e-books, je vais plus les lire quand je suis dans le lit et que par exemple, mon chéri est couché. Ou le matin, en fait, les matins où en fait on est de repos. Et que du coup, en fait, il se lève toujours plus tard que moi. Mais du coup, je me dis pas, je vais aller allumer la lumière dans la pièce, ouvrir le volet et lire sur mon livre papier. Du coup, en général, je prends ma liseuse et je lis. Donc j'ai toujours minimum 2 livres en même temps. Puis maintenant que je me suis mis aussi à la VO, ça m'arrive d'avoir un VO qui est commencé. Voilà. En général, j'ai toujours 3-4 livres. Lire à la maison ou ailleurs?
ça m'arrive très peu d'aller lire ailleurs. Donc je suis plus lecture à la maison. Les rares fois où je vais lire ailleurs, c'est dans le train, quand je fais des trajets. Mais sinon, je ne lis pas à l'extérieur, donc clairement chez moi. Lecture à voix haute, donc dans ma tête, je déteste la lecture à voix haute. Je ne supporte pas. Dès que quelqu'un va lire quelque chose à voix haute à côté de moi, je ne peux pas. Je ne supporte pas. Pourquoi, je ne sais pas, mais j'ai horreur de ça. Du coup, je lis pas à voix haute. Parce que sinon, je vais me péter un câble à moi-même. Donc, je lis dans ma tête. Est-ce qu'il m'arrive de sauter des pages ou de jeter un coup d'œil plus loin? Alors, ça m'arrive de jeter un coup d'œil plus loin pour savoir combien de pages il me reste sur un chapitre. Et souvent aussi, ce qui m'arrive, c'est de regarder le numéro de la dernière page pour savoir combien de pages en tout j'ai à lire et du coup combien il m'en reste. Mais sinon, je ne regarde pas du tout le texte en question plus loin. Et quand je suis sur des passages très tendus, très suspense, très on est dans l'action, en général, je cache la suite de la page parce qu'en fait, je me connais, je vais faire très vite un regard vers le bas. Je vais lire le bas de la page et du coup, je vais me spoiler l'action qui est en train de se dérouler. Donc en général, je cache au moins la suite pour pas me spoiler. Donc non, je regarde pas après. Casser les tranches ou les garder intactes? Intactes. Je prends très soin de mes livres. Je fais très attention, j'ai aucune envie de les abîmer ou autre. Alors en plus, casser la tranche, c'est atroce. J'en ai 2 qui ont subi ça et vraiment, il y en a un en fait, il est tellement... Hop, je vais vous le montrer, c'est The House in the Cerulean Sea. Donc en VO, c'est un brochet VO. Et en fait, comme vous allez peut-être le voir, je pense, il est cassé juste là. Et en fait, il est cassé à plusieurs endroits, donc en fait elle se remet pas forcément, mais en fait faut savoir que genre en fait on peut pas le, voilà, là si vous le pliez déjà, vous voyez que hop, ouais, c'est là qu'il est cassé, voilà, donc là il est un peu plus souple, mais en fait quand vous le prenez il est pas souple du tout, voilà, ça prouve au fait qu'il est pas du tout souple. Et en fait je faisais très attention, je lisais genre vraiment comme ça et je faisais super gaffe. Et en fait, il s'est quand même abîmé. Elle s'est quand même cassée. Et j'ai vraiment horreur de ça. C'est pour ça que je fais toujours super attention, que je suis prête à me casser les yeux pour lire l'intérieur de la page que de casser la tranche. Vraiment, je fais super attention. Et est-ce que j'écris dans mes livres? Non. Pas du tout. Non, non, non. Ce que je vais faire en général, le seul truc que je fais, c'est de la notation avec des petits post-it. Donc là, j'en ai pas sous la main, ils sont tous derrière. Enfin, je sais même pas si vous allez peut-être voir un petit peu les petits post-it qui dépassent ici. Voilà, il y a des petits post-it qui dépassent ici. Mais c'est tout ce que je vais faire dans mes livres, c'est mettre des petits post-it. Donc c'est des petits post-it de couleur transparent, là qu'on pose sur une page. C'est tout. Je refuse d'écrire dans un livre. En tout cas, pour le moment, je refuse d'écrire dans un livre. Peut-être que ça arrivera, par exemple, pour Absolu, que je vais relire vers octobre-novembre, pour la sortie du tome 3 en novembre. Je vais relire toute la saga avec une copine, où je vais les annoter. Donc je vais mettre au moins des petits post-it. Donc peut-être que je vais les surligner, je vais écrire des choses, parce que c'est une de mes séries préférées, et que je sais que voilà, ça va le rester, je vais les garder. C'est vraiment voilà, ma série préférée. Donc je sais que je peux la noter et écrire dedans. Mais sinon, non. Je n'écris pas dedans. Déjà, j'ai beaucoup de mal à annoter avec des post-it. C'est très rare que ça m'arrive. Mais alors avec des crayons, c'est non. C'est hors de question. C'est hors de question. Mais voilà. Du coup, c'était la dernière question. Donc voilà. Donc c'est un peu voilà, les petits tips de comment est-ce que je lis. Les petites habitudes. Dites-moi si ça vous plaît, les petits tags comme ça. J'essaierai d'en trouver d'autres. Moi, personnellement, j'adore répondre à des petites questions comme ça et tout, j'adore. Mais après, voilà, je sais pas si vous, ça vous plaît.
N'hésitez pas à me faire des retours vous sur certaines questions si vous avez envie d'y répondre en commentaire. Il n'y a pas de souci, moi j'adore vous lire de toute façon. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et on se dit à bientôt.